Et on se retrouve pour le lecture du mois, le topic du mois. Ouais, il me semble que j'ai appelé ça lecture du mois, mais bon. Lecture du mois, qu'est-ce que c'est que quoi? En fait, c'est tout ce que j'ai lu ou qu'est-ce que j'ai fait. Bah, bon, là, j'ai pas de jeux vidéo parce que j'ai pas trop joué aux jeux vidéo ce mois-ci. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce que j'aurais. Enfin, qu'est-ce que j'ai apprécié d'autres ce mois-ci. Donc, bah, j'ai pas mal de trucs. Non, en fait, j'ai qu'un seul truc terminé et des trucs en cours. Donc pour un truc terminé, j'ai le premier tome de Freak the Squiddy de Florence Madoux. Voilà, c'est une BD en 7 tomes éditée chez Ankama. Et j'ai vraiment adoré cette BD. Elle m'avait fait de l'œil dans un des... de la momie folie, il me semble. Et c'est juste sublime. Alors, hop, on va faire comme ça. Alors attendez, on va mettre ça sur la gauche, comme ça moi je peux voir à peu près. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment superbe. Donc il y a une partie qui est en noir et blanc et une partie en couleur. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. En ce moment là, je vois plus du tout ma caméra tellement le livre est grand. Et voilà. Hop, j'aime bien aimer cette image. Épaisse de tonne 2. Ça fait pas le même poids que les mangas, hein, c'est sûr. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome de cette série. Hop, on va refaire le focus. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome, il était vraiment sympathique, très comique, comme justement je viens de finir de tourner le lecture en cours numéro 3 et donc je vous parlais de My Love Chase, bah là c'est dans le même registre, c'est juste full comique. C'est donc une BD donc, qui sont à l'université, c'est les facultés des études académiques des héros, la FEAH. Et vous avez 3 héros qui sont forcément les derniers du classement. Vous avez Ombre-Loup qui est juste un loup extrêmement puissant. Vous avez Chance qui est donc une démone qui a 2 petites cornes et qui peut faire pousser des ailes dans le dos démoniaque. Mais à part ça elle n'a pas grand chose. Et vous avez Li Xion Mao qui est une humaine totalement normale mais qui maîtrise un art martial très intéressant qui est le Flamendo. Il me semble que c'est le Flamendo et qui est vraiment super sympa. Donc en gros... on l'a toujours vu, oh bah c'est les plus nuls mais ils font des trucs de malade. Mais en fait là non, parce que juste l'école elle est totalement givrée. Mais à un point, c'est n'importe quoi, genre. Une des épreuves donc pour l'examen de stratégie, en gros bah, on leur dit c'est annulé, vous allez dans les bains. Et en fait le but de l'examen était d'enlever le plus de paréo des gens possible pour gagner points. Donc tu gagnes un point par paréo. Enlever en sachant qu'ils sont dans les bains et qu'il y a des caméras d'une télé. Vous imaginez bien que quand le mur est tombé entre les filles et les mecs, là c'est parti en délire total et je crois que l'établissement n'a pas survécu à cet assaut totalement gigantesque. Donc je vous conseille vraiment Freaks si vous cherchez une BD sympathique. Bon c'est une BD donc ça coûte 14,90 €, c'est plus cher qu'un manga mais en même temps c'est un plus grand volume, il y a plus de pages, voilà. Hop, on va mettre ça là-bas. Ensuite, on continue un petit peu dans les BD. J'ai avancé Alex Rider, Stormbreaker, donc le premier tome, d'Anthony Horowitz, d'Anthony Johnson, de Kanako et de Yuzuru. En fait, c'est chez l'acquisition Harp et en fait, c'est donc une BD graphique, mais avec tous les mots que vous voyez surlignés en jaune, parce que c'est une BD qui est en anglais. Et vous avez donc la traduction en français sur le côté, donc c'est un peu pour m'améliorer en anglais. Je vous les conseille. Dans cette collection, vous avez donc les BD de Alex Rider, il me semble qu'il y en avait 4. Vous avez aussi des romans comme l'Odyssée de Pi et plein d'autres. J'ai pas forcément tous les noms. Mais je vous recommande, c'est vraiment super sympa si vous voulez vous améliorer en anglais. Ça permet d'apprendre plein d'expressions et de s'entraîner à lire en anglais. Donc voilà, donc je l'ai avancé, je suis là. Voilà, donc j'ai lu tout ça. Pour l'instant, j'ai vu tout ça. J'ai pas trop avancé parce que c'est vrai que lire l'anglais me fatigue un peu, donc du coup j'en lis pas forcément énormément. Ensuite on passe à un truc que j'ai... En plus je l'ai oublié de présenter dans le book haul, c'est magnifique. Ouais non mais te plie pas quand même, abuse pas. C'est le Japan Live, donc c'est vrai que j'ai testé énormément de magazines, Animeland, Japan Mag, Animeland Instra, Coyote, Coyote étant sympa aussi, mais Japan Live est celui qui me préfère en ce moment. Donc c'est le numéro 4, c'est février-avril, donc ça couvre le mois de février, mars et avril. C'est au prix de 5,90 €. Donc j'ai testé pas mal de magazines, j'ai craqué sur le tome 3, enfin le numéro 3 parce qu'il y avait Yuki de SAO dessus qui était juste magnifique, j'ai pas pu.
Et voilà, donc je vous conseille sincèrement ce magazine qui est vraiment très sympa, si vous en cherchez un. Parce que je trouve que c'est assez original. Donc là vous avez par exemple, donc là c'est la présentation animée. Donc par exemple qu'est-ce qui va sortir en DVD, qu'est-ce qui sort, tout ça. Et vous avez un top en fait à chaque fois. Et là donc par exemple c'est le top 5 des animés musicaux. Et ça peut reprendre des trucs très très vieux. On a Creamy en deuxième et tout ça. Donc je trouve ça sympa. Vous avez ensuite manga, la même chose. Donc en top manga là c'est manga de médecine. Puis là vous avez donc des petits articles que même moi je serais passée à côté. Par exemple, il faut savoir que Blood Lad est un manga qui m'intéresse énormément, mais j'ai pas encore eu le temps de voilà, m'y intéresser totalement. Et là, donc il y a un petit article sur Girl and Five qui est donc lu par l'auteur et qui est en 3 tomes. Donc j'essaierai de me procurer ces 3 tomes quand ils seront sortis. Donc, vous avez les news, voilà, vous avez du côté du jeu vidéo. Vous avez vraiment plein de trucs et je le trouve vraiment sympa dans sa disposition, dans ses articles. Oui, ils ont un article sur la thèse d'histoire junior. Voilà, vous avez sur Achille 21. Vous avez vraiment. Parce que Achille 21 ça date et pourtant ils en font quand même un article donc je trouve ça assez sympa. Ça permet de pas forcément voir que des choses nouvelles. Et donc à la fin vous avez une espèce de. En fait vous avez des photos de personnages et derrière vous avez un peu leur descriptif. D'où ils viennent, de quel animé, leur genre, leur profession, leur âge, leur taille, leur première apparition, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Je trouve ça vraiment très sympa et je crois qu'on est beaucoup d'accord que on achète aussi ce genre de magazine pour les posters, donc j'adore énormément les posters qu'il y a là-dedans. Donc dans le numéro 3, j'avais eu Shirayuki que vous voyez ici, que j'adore parce qu'en plus Shirayuki est un des animés préférés que j'ai fini ce mois-ci. Et alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous dise aussi les animés que j'ai vus ce mois-ci, que j'ai entamé et que j'ai vus. Donc tout se passe en commentaire comme d'habitude. Donc c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent en France parce que l'animé est sorti à peine Enfin voilà, il est sorti cette année donc on ne le trouve pas à des posters. Donc il y avait le poster de Shirayuki, le poster de la saison 2, arc 2 et 3, enfin arc 2 plutôt, de SAO, un poster plus petit de l'arc Tartaros de Fairy Tail. Ensuite, donc dans ce mois-ci, il y en avait un de Bleach, il y en avait un de Soul Eater, il y en avait un de One Punch Man. Ouais, c'est tout ce qui me semble qu'il y avait. Donc, oui, et un sur le film Dofus. Là, vous avez un peu, vous voyez un petit peu les posters qu'il y avait. Ouf, ne te plie pas quand même. Donc voilà. Et je trouve ça assez sympa parce que les posters sont cool. Et vu que ça sort tous les 3 mois, c'est pas trop un budget. Voilà, donc je pense que j'ai parlé 15 minutes sur ce magazine, c'est magnifique. On te pause. Et comme vous savez, je lis énormément de romans, même si là en ce moment je m'étais un petit peu arrêtée. Mais j'ai repris mon tome 2, Labyrinthe, la terre brûlée de James Dashner. Allons, je dirais James Dashner. C'est un auteur qui me fait vraiment kiffer et j'ai pas mal avancé ce roman. Parce que voilà, cette semaine j'ai repris, j'étais quelque part vers là, quoi, j'avais lu que ça. Et parce que du coup c'est un roman que j'ai du mal à lire, parce qu'à un moment je ferme la page, je suis là. C'est bon, ils sont tous vivants, ils sont tous bien. J'ai peur que si je rouvre, il se passe un truc de la mort. Mais là je m'y suis vraiment remis parce que voilà, faut que je lise, faut que je finisse, j'ai plein d'autres trucs à lire et que je veux vraiment tout savoir de ce qui se passe dans ces romans. Donc je suis chez Pocket Jeunesse et voilà, donc j'en suis à la page 244 avec mon marque-page de Noragami. Donc voilà, donc c'est ce que je suis en train de lire en ce moment au niveau roman. Normalement j'en lis beaucoup plus au niveau des mois, mais là c'est vrai que j'ai pas lu énormément. Donc voilà, donc c'est oui, c'est fini pour ce lecture du mois. J'espère que ce petit concept vous plaira. Donc normalement l'année prochaine, oui, le mois prochain, il y aura des jeux vidéo parce que j'ai très l'intention, mais c'est pas français ça, j'ai l'intention de me remettre à Fire Emblem et j'ai envie de jouer à Tales of Zestria, mais tout va bien. Donc voilà, donc il y aura aussi plus de romans parce que là je vais pas mal avancer, je pense que je vais terminer La Terre Brûlée peut-être cette semaine ou la semaine prochaine et j'ai une pile de romans à lire qui est invraisemblable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce concept vous aimez bien, à me demander si, enfin à me dire si vous voulez que je dise les animés que j'ai fini ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai juste fini Shirayuki Hime et j'ai laissé tout le reste en pause. Genre je suis pas très animée en ce moment mais j'ai juste fini Shirayuki Hime que je vous conseille vraiment beaucoup, les 2 saisons.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à me suivre sur Twitter ou sur Facebook et je vous dis ciao!